Oui les amis, je vais commencer cette vidéo par le classement de la Liga. Le FC Barcelone premier du classement, le Real Madrid deuxième du classement. Il n'y a que 4 points d'écart. Le FC Barcelone va jouer contre le Real le week-end prochain. Classico. Si le Real gagne, le Real revient à 1 point du FC Barcelone. Et regardez les prochains matchs du Barça en Liga. Vous allez être choqués. La Liga n'est pas encore finie. Voici donc les prochains matchs du FC Barcelone en Liga. Ils vont jouer contre le Real Madrid le week-end prochain. Si le Real gagne, comme j'ai si bien dit, le Real va revenir à 1 point. Et après, Barça va jouer contre Espanyol. Bon, je pense que Barça peut gagner ce match facilement. Mais après les 2 derniers matchs, imagine Villarreal, Barça fait un match nul, ou ça Barça perd, et que contre Bilbao, Barça perd, et que le Real gagne tous ses prochains matchs de la Liga, le Real va gagner la Liga. Oui les amis, ça ne sera pas facile, mais on doit gagner le Classico contre le Barça obligatoirement. Et après, le Real va jouer contre Mallorca, que je pense qu'on peut taper Mallorca facilement. Et bon, contre Séville, il y a moyen qu'on gagne quand même avec tous les bons joueurs qu'on a et tout. Et contre Real Sociedad, je pense que le Real va gagner tous ses prochains matchs. Voilà les amis, FC Barcelone, on arrive. On n'a pas peur de vous. On a des choses à se régler là. On n'a pas fini avec vous là. Vous ne pouvez pas tout rafler cette saison contre nous en fait. C'est impossible. Donc les amis, le Real Madrid a gagné contre Celta Vigo d'un score de 3-2. Je l'ai dit, je le répète, il y avait vol dans ce match. L'arbitrage scandaleux, je ne sais pas, il voulait nous faire quoi? Il ne voulait pas la victoire du Real Madrid ou quoi? Parce que dans ce match, il y a eu des choses là, je ne suis pas d'accord. On va commencer par le Real Madrid. Oui, je suis un supporter du Real Madrid. Mais quand même les gars, on s'est dit la vérité, franchement. Il y avait carton rouge pour Bellingham. Si Bellingham avait pris un carton rouge, il n'allait pas jouer le Classico. Là, on a été quand même épargné de quelque chose, quoi. Bellingham, il a fait mal aux joueurs de Celta Vigo. Là, c'est carton rouge, il n'y a pas de débat. Mais bon, l'arbitre a juste donné un carton jaune. Sur le premier but de Celta Vigo, l'arbitre, il a donné corner. Alors qu'il n'y avait pas corner, en fait. Il s'est trompé. Mais bon, il n'y a pas la VAR, il n'y a pas tout ça ou quoi. On ne peut pas donner un but comme ça à Celta Vigo parce que, vous avez vu cette action-là. Si Celta Vigo avait marqué ce but-là, ça allait être 3-3. Ça veut dire qu'on allait faire un match nul contre Celta Vigo. Mais franchement, les gars, Thibaut Courtois, merci beaucoup. Thibaut Courtois nous sauve. Ce gars-là, il est incroyable. Il est incroyable. Regardez cette action. Ça, c'était un but en fait. Mais bon, Thibaut Courtois, il était rapide. Il a attrapé la balle. Et puis là, on a dit, oh, enfin, parce qu'on pense toujours au match prochain, en fait. On a des choses à se régler entre nous et les Barcelonais. Nous, on veut la Liga, on a perdu la Ligue des Champions et tout. Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne et tout ça là. Maintenant, quand même, notre seul espoir pour cette saison, pour ne pas faire saison blanche, c'est de gagner la Liga. C'est là on veut la Liga, les amis. Donc, les amis, on a gagné d'un score de 3-2. On va regarder maintenant le match incroyable de Arda Güler et puis de Kylian Mbappé. Oui, les amis, je le dis et je le répète, Arda Güler, c'est une pépite. Arda Güler, c'est un crack. Arda Güler doit jouer plus de temps, en fait. On ne peut pas avoir un joueur de ce talent et le mettre sur les bancs. Même s'il est jeune, il faut avoir confiance à Arda Güler. Il faut le faire jouer. Carlo Ancelotti même, je sais très bien qu'en âme et en conscience, il s'est rendu compte que Arda Güler, ce n'est pas un remplaçant. Il s'est rendu compte que ce petit a des choses à nous montrer. Un but, une passe décisive, un but magnifique. Regardez la frappe. Entre vous et moi. Si un joueur n'a pas de talent, comment tu peux marquer un but comme ça? Hein? Une exécution incroyable, niveau de frappe magnifique. C'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? Ça c'est un gaucher là, tu te dis waouh, quel but! Et puis il a fait une passe décisive à Mbappé. Mbappé a marqué ce but et tout. Franchement les gars, je suis content pour Arda. Il a fait un match incroyable. Arda Güler, il veut nous montrer des choses. Bon, Carlo Ancelotti, maintenant, il a compris. Même lui, il a dit que Arda Güler sera un joueur important dans les prochaines saisons du Real Madrid. Les amis, on doit parler de Kylian Mbappé. Pour sa première saison avec le Real Madrid, le gars va devenir bientôt meilleur buteur de la Liga. Il est à un but de Lewandowski. Lewandowski, il a plus de buts que Kylian Mbappé. Juste un but d'écart. Ça veut dire que ce gars-là, c'est un buteur.
Mais c'est quoi ça, Kylian Mbappé? Il n'a pas fait un bon match première mi-temps, mais quand même, seconde mi-temps, c'est lui qui nous a sauvés. S'il n'avait pas marqué un doublé, on allait faire match nul aujourd'hui. Kylian Mbappé, on a besoin de toi lors du Classico. S'il te plaît, Classico, on a besoin de toi, Vinicius et tout ça là, Bellingham, Arda Güler. Parce que là, c'est bien beau, on gagne contre Celta Vigo, tout ça là. Mais le match le plus important là, c'est ce Classico qui va arriver là. Parce que là, c'est notre honneur. On ne peut pas laisser tout passer cette fois-ci là. On a besoin de toi, Kylian Mbappé, dans des matchs importants. Un très bon match de Kylian Mbappé. Je pense qu'il a été élu homme du match. Il a mérité parce que son doublé nous a sauvés. Et puis l'arbitrage, là, les gars, je le dis, je le répète, aujourd'hui, je ne suis pas content. Même si, ok, on a été épargné tout d'un carton rouge, tout ça là, quoi. Mais quand même, il nous a fait souffrir, quoi. S'il n'avait pas donné corner et tout, voilà, on allait être tranquille. Les amis, maintenant, on doit parler de notre défense. On ne peut pas ramener cette défense lors du Classico. Sinon, ils vont nous taper, quoi, les Barcelonais. Eux, ils sont bien offensivement. Nous, défensivement, ça ne va pas. On s'est dit la vérité, hein. Notre défense, là. Aujourd'hui, Tchouaméni et Vasquez, là. Sur le deuxième but de Celta Vigo. Mais on dirait qu'ils n'avaient pas l'air tête ou quoi. Comment est-ce que vous pouvez laisser le joueur passer, prendre la balle entre vous deux? Lucas Vasquez, lui, il ne sait pas s'il doit prendre le joueur. Tchouaméni aussi, il ne sait pas qu'il doit prendre en fait. Le joueur, il est tout seul. Il va prendre la balle, il va marquer son but. Ça fait mal quand même. Défensivement, ça ne va pas. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre Celta Vigo? Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen que le Real quand même tape le Barça? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas moyen et tout? Parce que moi, je vous dis, hein, les Barcelonais, ils ont tellement la confiance. Cette saison-là, c'est abusé. Ils sont là, ils n'ont pas peur du Real. Parfois, certains même disent qu'on a plus peur du match de Barça vs Valladolid plus que le Real Madrid. Ils nous sous-estiment. Si on doit les taper cette fois-ci-là, il faut qu'on les tape des 3 buts d'écart, quoi. Parce que là, on n'a pas de choix. Les amis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous. Et la paix sur vous. À la Madrid, Barça, on arrive. On n'a pas peur de vous, on arrive. À la Madrid, la Liga, c'est à nous cette saison.